On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2. Je vais lire juste quelques versets à partir du verset 5. La Bible dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous l'avons chanté. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça va être ça mon propos de ce matin. Père, merci. Merci pour ces belles paroles de Paul, qui nous exhorte à développer en nous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous voulons prendre l'exemple sur Jésus-Christ, qui, de son trône de gloire, est venu vivre sur cette terre comme un homme, dans les mêmes conditions que nous. Seigneur, mais il nous a laissé un bel exemple à suivre. Donne-nous de marcher à sa suite. Donne-nous de faire ce qu'il a fait, afin que nous puissions avoir un impact comme il a eu dans ce monde. Merci Seigneur pour nous aider à comprendre le message de ce matin et que nous puissions surtout le mettre en pratique pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Amen. On va s'asseoir. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit il y a 2 dimanches, quand nous avons parlé de la mission du Saint-Esprit. Nous avons donné un certain nombre de missions du Saint-Esprit au milieu du peuple, et nous avons notamment dit qu'une des missions du Saint-Esprit était de nous enseigner toutes choses en nous rappelant tout ce que Jésus a fait. S'il nous le rappelle, c'est pour que nous puissions prendre exemple sur lui et que nous puissions faire ce que Jésus a fait. Amen. Voici donc le but de mon propos ce matin. C'est de vous inciter à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est de vous amener à donner comme but à votre vie de ressembler à Jésus-Christ. Vous allez me dire, ce n'est pas facile, lui était Dieu. Il était Dieu, mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, en vivant dans les mêmes conditions que les hommes. Donc il est possible que nous puissions suivre l'exemple de Jésus et ressembler à Jésus. Le titre du message va être des paroles que j'ai prises dans un chant que vous connaissez: penser, agir et aimer comme Jésus. Penser, agir et aimer comme Jésus. C'est peut-être un devoir difficile, mais nous allons voir que c'est possible. Pour arriver à faire ce que Jésus a fait, il faut d'abord commencer par le suivre. Le suivre pour mieux le connaître. Sinon, tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire ce qu'il faisait si tu ne sais pas ce qu'il faisait. Il faut le suivre, il faut le connaître et il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est un effort continuel dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un effort de tous les jours et de tous les instants. Laissez-moi vous dire que cet effort ne s'arrêtera pas ici-bas. Il n'y a pas un temps où vous pouvez dire « j'en ai appris assez sur Jésus, je peux m'arrêter ». C'est un effort continuel ici-bas jusqu'à ce que nous soyons en sa présence. C'est là que nous le connaîtrons. Parce qu'ici-bas, nous ne connaissons qu'en partie, nous dit Paul aux Corinthiens, en s'adressant aux Corinthiens. Nous connaissons en partie ici-bas. Mais c'est quand nous serons face à face avec lui que nous le connaîtrons totalement. Amen. Mais il y a des richesses inouïes dans le Seigneur. Il y a des richesses cachées dans le Seigneur. Il y a d'énormes richesses que nous devons aller chercher dans le Seigneur. Je voudrais vous lire juste une citation d'un moine. Un moine, c'est un prêtre ou je ne sais pas quoi, du XVIe siècle.
ce qu'il a écrit au XVIe siècle concernant Jésus, comment il le voit. Il est semblable à une mine très riche. Une mine très riche qui contiendrait des cavités, des chambres, des parties cachées remplies de trésors. On a beau creuser, on a beau creuser, on n'en trouve jamais ni la fin, ni le terme. Bien plus, dit-il, dans chacune de ces cavités, on découvre toujours et partout de nouveaux filons de richesses nouvelles. Plus on le connaît, plus on découvre de nouvelles choses. Plus on s'approche de lui, plus on découvre de nouvelles choses. N'est-ce pas merveilleux de chercher le Seigneur? N'est-ce pas merveilleux de le suivre pour aller découvrir toutes ces richesses qui sont enfouies? Ceux qui ne font aucun effort ne les trouveront jamais. Une belle exhortation. La vie d'enfant de Dieu doit être celle-là. Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean 17, quand il parlait à ses disciples, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, parlant de son Père, mais aussi celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, on ne peut pas la voir si on ne connaît pas Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle sans connaître Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse et qu'on connaisse Jésus-Christ qui a été envoyé. Donc, ce n'est pas suffisant de dire je fréquente Jésus ou je l'ai fréquenté, de temps en temps je le fréquente. Ce n'est pas suffisant pour le connaître. Il faut apprendre à s'asseoir avec lui. Il faut apprendre à l'écouter. S'asseoir comme Marie s'est assise à ses pieds. Prendre plaisir à se mettre devant lui, le contempler pour découvrir toutes les facettes de sa beauté et de son grand amour. On ne peut pas prétendre. Il y a des gens qui ont fréquenté Jésus, mais qui ne le connaissaient pas. Il y a un que tous connaissaient ici, c'est Judas. Pendant 3 ans, en même temps que les autres disciples, ils passaient des nuits ensemble, dans une même place. Ils sortaient ensemble. Quand ils allaient évangéliser, ils étaient ensemble, etc., etc. Quand ils soupaient ensemble. Mais Judas n'a pas connu Jésus-Christ. Il ne l'a pas connu parce que lui, il attendait un autre type de Messie. Il attendait un Messie qui viendrait pour les libérer de l'emprise. Et quand il a vu que c'est ça, un Messie que l'on flagelle, un Messie sur qui on crache, un Messie que l'on traite n'importe comment, il ne bouge pas. Ce n'est pas lui qui va nous libérer de l'emprise des Romains. Il ne l'a pas connu. Voilà pourquoi c'était facile pour lui de le vendre pour 30 pièces d'argent. Il ne vaut rien. 30 pièces, donnez-moi et prenez-le. Mais ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui se sont assis à ses pieds pour recevoir toutes ces richesses enfouies en lui, comme Marie, elle a su quelle était la valeur de Jésus-Christ. Au point qu'elle ne pouvait pas hésiter, frères et sœurs, à prendre ce qu'elle avait de plus cher, ce parfum de nard, d'une grande valeur, tout versé sur les pieds de Jésus-Christ. Au point que Judas le premier et certains autres disciples disent « Quel gaspillage !» Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais lui, elle, connaissait le Seigneur. Elle a tout donné. On dit que ce parfum avait une valeur de 300 deniers. À l'époque, un denier, c'était la paye par jour d'un ouvrier. Il travaillait toute une journée, il avait 1 denier de salaire. Donc 300 deniers, c'est toute l'année. C'est toute une année de salaire qu'il prend, il déverse comme ça. Pour certains, c'est une perte. On aurait pu garder cet argent, aller donner aux pauvres. Mais il dit, mais il a choisi la bonne part. Elle a compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Elle a compris qui j'étais parce qu'elle me connaissait. Il ne suffit pas d'être dans l'église pour dire qu'on connaît le Seigneur. Le Seigneur, il faut le chercher. Regardez ce qu'on vient de le décrire. Beaucoup de cavités avec beaucoup de nouveaux filons qu'on découvre au fur et à mesure que l'on creuse. Il n'y a jamais de fin. On n'a jamais assez découvert Jésus. Continuons à le chercher, frères et sœurs. Continuons à le chercher. Et je pensais à ceci pour avoir suivi une jeune fille qui était venue ici dans le cadre d'un mouvement pour évangéliser les universités. Elle nous a dit que Elisabeth Le Cavalier, effectivement,
ils ont fait des sondages, comme on en fait un peu partout, et j'en ai vu qu'on a fait en Suisse. Les gens vont dans les rues de Suisse, et puis ils mettent un tableau dans les rues, et puis ils demandent qui est Jésus pour vous. Les gens ne se gênent pas, ils passent, ils écrivent qui est Jésus, qui est Jésus. À l'université, pareil, même si c'est des étudiants, ils vont, ils écrivent. Il y en a qui disent, ben, c'est le Fils, c'est le roi des rois. Il y en a qui disent, c'est un inconnu. Il y a des gens qui disent, oh, Jésus, c'est un mythe. Il y a qui disent, c'est le Fils de Marie, c'est le Fils de Dieu. Toutes ces réponses sortent de la bouche des gens. Amen. Mais nous savons, nous, qu'il n'est pas un mythe, il n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un de très, très important. Voilà pourquoi je suis en train de vous encourager à le rechercher, à rechercher sa compagnie. Si je faisais le même exercice ce matin ici, je fais le tour de la salle pour demander qui est Jésus pour vous, vous allez voir des réponses de toutes sortes vont sortir. Pour vous dire qu'il est illimité. On ne peut pas le décrire. Hein? Il est illimité dans les qualificatifs qu'on peut lui donner. Illimité. C'est une richesse inouïe. Vous allez dire, il est le roi des rois, mais est-ce qu'il règne? Il est Seigneur des seigneurs, il est Seigneur de ma vie. Est-ce qu'il règne comme nous avons chanté? Est-ce qu'il règne dans votre vie? Est-ce que c'est lui qui dirige votre vie? Amen. Il est mon berger, nous l'avons dit en début de culte. Est-ce qu'il est réellement votre berger? Hein? Les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Est-ce que vous reconnaissez sa voix quand il vous parle? Est-ce que vous y obéissez surtout? Est-ce que vous lui faites confiance? Amen. Jésus mérite qu'on lui fasse confiance. Je vous dis ce matin, frères et sœurs, que pour suivre Jésus, il faut avoir compris le but pour lequel il est venu sur terre. Il n'est pas venu libérer le peuple juif de l'emprise des Romains. Il est venu pour une mission beaucoup plus noble qui devait le conduire jusqu'à la croix. Et Dieu fait bien les choses qu'on a tellement chanté la croix ce matin. C'est la mission que Jésus est venu accomplir, mourir sur la croix. Amen. Parce que c'est là que tout a été accompli. Pas avant, pas après. C'est là, à la croix, tout a été accompli, il l'a dit lui-même. Donc, pour suivre véritablement Jésus-Christ, il faut le connaître. Le connaître dans la mission qu'il est venu accomplir. Il est venu pour les faibles, il est venu pour les pauvres, il est venu pour les sans-abri, il est venu pour les sans-nom, il est venu pour les rejetés de la société. Si vous allez sur notre site, je rappelle toujours, dans les missions que nous avons à l'Église ici, nous disons que nous entrons à l'Église pour connaître Christ, apprendre à le connaître. De sorte que quand on l'a connu, on sort d'ici pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir communiquer cet amour qu'on découvre en lui, le communiquer aux autres. Il est venu pour les faibles, nous devons nous occuper des faibles, des gens de mauvaise vie. C'était sa compagnie, il voulait s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Amen. C'est là qu'on comprend la mission qu'il est venu accomplir. Quand on comprend qu'il est venu pour ces gens de mauvaise vie, on comprend la valeur d'une âme. On comprend la valeur d'une âme. Avoir quitté son trône de gloire, venir souffrir pour des pécheurs que nous étions, pour des gens sans nom, pour des gens que personne ne veut regarder, pour des gens qui étaient relégués comme les lépreux, etc. Venir pour ces gens-là, nous devons comprendre combien une âme a du prix aux yeux de Dieu. Et depuis si on comprend cela, on ne peut plus traiter une âme de Dieu n'importe comment. On ne peut plus parler d'une âme n'importe comment. On ne peut plus regarder une âme n'importe comment. Il y a une façon que nous devons regarder les âmes du Seigneur. Si lui a accepté de tout sacrifier pour cette âme, nous devons aussi la regarder avec le même regard de Jésus-Christ. C'est un regard d'amour. C'est un regard de compassion. Pensez à ce jeune homme riche qui dit, moi j'ai tout fait, je donne mes biens, j'aide les gens, je n'ai pas de péché. Le Seigneur dit, va, donne tout ce que tu as à donner, là, tout ce que tu as comme richesse, viens et suis-moi. Il était tout triste. Le Seigneur le regarda quand il l'a vu, et le Seigneur l'aima. Il l'a aimé. Il savait qu'il n'avait rien compris, le pauvre, mais il l'a aimé pareil. Il ne l'a pas jugé. Va-t'en, le jour où tu comprendras, tu reviendras. Amen. Il l'a aimé. Puissions-nous aimer les âmes et ne pas les traiter n'importe comment. Si cela est bien compris, il va y avoir un ajustement dans notre vie, frères et sœurs. Si nous comprenons la valeur d'une âme, il va y avoir un ajustement que nous devons apporter à notre vie, à notre façon de servir les brebis du Seigneur, à notre façon de les regarder. Il va y avoir un changement d'attitude
nous allons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous allons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais ça, je vais vous dire que c'est tout un changement dans la vie d'une personne. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire facilement, tout seul. Tu te lèves le matin, tu te dis, maintenant, à partir de maintenant, le pasteur m'a dit, je vais avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va falloir que tu travailles très fort en toi, amen. Parce qu'il y a des choses qui sont ancrées, qui nous sont attachées, que c'est par la prière et par la supplication et par des efforts continus que nous pouvons nous en séparer. Amen. Il y a donc des efforts à fournir, je n'en doute pas quand je vous le dis. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé, parce que de nous-mêmes, nous ne serions pas capables. Il est là pour nous aider à faire ce qui est difficile et ce qui est impossible à nous. Je disais que le titre de ce message a été pris de 2 chants. Il y a 2 chants où nous disons que nous aimons le Seigneur. Un chant qui dit « Être comme Jésus, c'est bien là tout mon désir. » Le long du chemin jusqu'au jour divin, c'est bien là. Donc, être comme Jésus, tout le long du chemin, tout le long de ma vie, être comme Jésus. Facile, on aime chanter ça, mais est-ce qu'on réalise ce que c'est? L'autre chant, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Est-ce que vous l'espérez? Est-ce que vous le désirez? Si vous ne le désirez pas, ça ne viendra pas tout seul de ressembler à Jésus-Christ. Pensez, agir et aimer comme Jésus, toujours plus comme toi, ce n'est pas facile. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est capable de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Amen. Il faut donc que ce soit un désir qui vous habite. Il faut que ce soit un désir. Il faut que ce soit quelque chose que vous espérez avoir et obtenir un jour. Ça ne viendra pas, ça ne va pas tomber. Il faut que vous le désiriez. Vous préoccupez des âmes du Seigneur. Et je voudrais vous donner quelques éléments de ces sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Je vais être bref, parce que nous avons quelque chose d'autre après ce culte. Quels sont les sentiments qui animaient Jésus quand il était ici sur terre? Le texte que j'ai choisi nous donne quelques éléments de réponse. Si je peux résumer le texte que nous avons lu, je vais dire que dans l'ensemble, Jésus était altruiste. Altruiste. Quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même. Il n'était pas égoïste. Il était altruiste. Il pensait aux autres. Il se préoccupait des autres. Il veut que les autres soient bien. Si vous voulez ressembler à Jésus-Christ, si vous voulez penser comme lui, marcher comme lui, agir comme lui, apprenez à être altruiste. À rechercher avant tout l'intérêt des autres. C'est pour ça que le verset précédent, le verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Être altruiste, c'est cela, c'est se tourner vers les autres, c'est rechercher le bien des autres. Jésus-Christ l'était. Voilà pourquoi il s'est dépouillé lui-même, nous dit-il, il a pris la forme de serviteur pour être au service des autres, pour donner tout ce qu'il avait de meilleur pour que les autres puissent en profiter. Ma question ce matin, est-ce que tu te préoccupes des autres? Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu vois ceux qui souffrent autour de toi? Je n'ai pas besoin de réponse, mais répondez vous-même dans votre cœur. Est-ce que vous pensez à ceux qui souffrent autour de vous? Où la vie est centrée sur soi-même. C'est d'abord moi, j'ai travaillé fort pour ça. C'est pour moi, c'est pour ma famille. Pensez aux autres. Jésus a pensé aux autres. Il n'a pas regardé à la gloire dans laquelle il était. Il a vu toute la souffrance de sa créature et il est descendu. Il dit, il faut que j'aille jusqu'au bout pour les sortir des griffes de l'ennemi, pour que les chaînes tombent, pour que cette misère les quitte, que l'ennemi lâche prise sur leur vie. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Pour ça, tu as peut-être besoin de t'humilier et de reconnaître, Seigneur, je le reconnais ce matin. Je reconnais que je suis centré sur moi-même et je te demande la grâce de changer. Que par la puissance du Saint-Esprit, je puisse devenir une autre personne. Amen. Il était altruiste. Soyez altruiste. Pensez aux autres. L'année d'ouverture, ça veut dire ça aussi. On ne peut pas être ouvert en étant enfermé sur soi-même. Être ouvert, c'est être ouvert aux autres. Les bras tendus pour accueillir, les bras tendus pour faire du bien aux autres.
Je voudrais qu'on lise un deuxième texte pour voir un autre caractère de Jésus-Christ dans Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2, on va lire le verset 14. En passant, Jésus, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. C'était un publicain. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Tout un message, comme on dirait. Tout un message. Nous avons tendance à porter des jugements facilement à cause de ce que nous voyons, mais sans regarder le but qu'il y a derrière ce que nous faisons. Nous avons tendance à porter des jugements sur des gens sans regarder ce qu'il y a derrière, sans le savoir. C'est exactement la même chose que les publicains ont porté ici. Pourquoi s'assoit-il avec les gens de mauvaise vie? Vous pensez bien que Jésus ne s'assoyait pas avec les gens de mauvaise vie juste pour parler de pluie et de beau temps, juste pour parler de match de soccer. Jésus était assis avec eux pour leur parler du royaume de Dieu. Jésus s'assoyait avec eux pour leur communiquer ce qu'il avait de mieux, ce qu'il était venu apporter. Il était venu pour les pécheurs et Jésus s'occupait des pécheurs. Il ne cherchait pas à s'asseoir avec les gens bien portants. C'est tous ces malades qui le préoccupaient. Son cœur battait pour ceux qui sont malades. Son cœur battait pour ceux qui sont perdus. Son cœur battait pour ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Il fallait qu'ils connaissent. Ils devaient s'approcher d'eux. Tu ne peux pas leur parler en étant à distance. En te détachant d'eux, en disant, mais non, si on me voit assis avec telle personne, on va me juger. Non, tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Tu vis pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur qui connaît ton cœur, la motivation qu'il y a dans ton cœur, quand tu vas t'asseoir avec une personne pécheresse, que le Seigneur puisse te donner les mots qu'il faut afin que tu puisses guider et aider cette personne à sortir de ses mauvaises voies. Jésus est venu pour les pécheurs et il s'en occupait, frères et sœurs. Et je pense, dans le texte que nous venons de lire, on dit que c'est les publicains, les pharisiens qui émettaient ces commentaires. Je pense que même certains disciples à côté de Jésus-Christ disaient, mais est-ce que c'était un bon choix qu'il a fait d'aller prendre une personne comme Lévi? Lévi, c'est Matthieu. Matthieu était un péager, donc quelqu'un qui collectait les impôts, les taxes et toutes ces choses-là. Ce n'étaient pas toujours les meilleures personnes qu'on doit avoir en vue. Des gens, oui, ils prenaient une partie, ils donnaient au gouvernement, mais une partie, ils mettaient dans leur poche. Ce n'étaient pas des gens toujours corrects. Et c'est eux que Jésus est allé choisir. Jésus ne pouvait pas trouver mieux qu'une personne comme ça. Les gens qui vont nous voir avec Lévi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, mais ces gens-là, ils disent qu'ils sont saints, mais regarde au milieu. Non, frères et sœurs. Jésus l'a pris et nous savons que Matthieu est devenu un grand serviteur. La preuve, nous avons l'évangile selon Matthieu. Amen. Donc, quand il l'a recruté, lui, Lévi, Matthieu, les disciples peut-être se posaient des questions, comme nous aussi on peut se poser des questions. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus n'était pas dérangé, frères et sœurs, par la perception des gens. Ce qui nous bloque, ce qui nous arrête dans beaucoup de choses que nous devons faire et que nous voulons faire, nous avons peur de la perception des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils me voient avec? Mais Jésus n'avait pas peur de ça, il savait la mission. Il voyait plus loin, il voyait le travail qui va se faire dans cette personne, il voyait combien il allait devenir un grand serviteur de Dieu. Amen. Avant de juger la personne vers qui le Seigneur t'envoie,
mais vas-y avec les bonnes intentions de lui communiquer les valeurs du royaume. Jésus-Christ avait des ambitions nobles, plus nobles qu'on imagine. Ce n'était pas juste d'avoir un grand cercle de gens autour de lui, c'était des ambitions pour les gens perdus, les sortir de la perdition, les sortir des voies de l'ennemi. Voici ce que Jésus avait comme pensée. Voici ce qui était dans les prières de Jésus. Voici ce qui sortait de sa bouche pour encourager les gens à abandonner les mauvaises voies. Penser, agir et aimer comme Jésus. Si nous commençons à prendre des leçons de Jésus-Christ, nous allons changer beaucoup de choses dans notre attitude. Que le Seigneur puisse nous y aider. L'important pour nous, c'est de nous occuper de ceux qui sont dans le besoin. Je ne parle pas de besoins matériels, financiers. Je parle de besoins de guérison de l'âme. Le besoin de libération. Besoin de quitter les ténèbres pour aller à l'agréable lumière des enfants de Dieu. Frères et sœurs, quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses. Il y en a qui apprennent juste pour grossir la tête. Je sais ça, je sais ça. Nous avons étudié chez nous le livre des Corinthiens, nous avons étudié les actes des apôtres, nous avons étudié. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Ce que nous ne voulons pas ici, c'est acquérir la connaissance pour la connaissance et nous enorgueillir, mais c'est pour aller à travers cela découvrir les qualités qui étaient en Jésus-Christ et qui étaient dans ses disciples et que nous puissions les mettre en pratique autour de nous et que nous puissions avoir le même impact. Aujourd'hui, on peut avoir le même impact que les gens de l'époque de Jésus-Christ. On peut avoir le même impact parce qu'on a le même Saint-Esprit. Il n'a pas diminué en intensité, il n'a pas diminué en puissance, il n'a pas diminué en étant présent. Il est toujours là, il est toujours. Mais c'est la disponibilité que nous avons, c'est l'ouverture que nous faisons. Nous venons pour découvrir Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le centre de la Bible. On a dit toujours de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le centre de la Bible. Tout parle, tout nous ramène à Jésus-Christ. Donc c'est lui que nous venons découvrir. C'est lui que nous devons découvrir pour aller chercher tout ce qu'il y a donc, pour nous et pour notre croissance spirituelle. Ce que nous savons de lui, que nous dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, c'est que Jésus allait de lieu en lieu, infatigable, infatigable. Tant qu'il n'avait pas accompli sa mission, il allait de lieu en lieu, communiquant la vie aux gens, ouvrant les yeux aux aveugles, guérissant les malades, annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades. Puissions-nous avoir, frères et sœurs, les mêmes préoccupations et nous ouvrir grandement à ceux qui souffrent, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, aux gens qui sont rejetés par la société et qui continuent à attendre que quelqu'un vienne à leur secours. Il y a beaucoup d'autres qualifications que Jésus avait, j'en passe, on ne terminerait pas si on continuait. On l'a dit tout à l'heure en début de message que c'est des cavités qui n'en finissent pas. Mais Jésus, je termine par une dernière qualité que nous avons encore lue dans le texte de Philippiens, c'est que Jésus-Christ n'a pas reculé face à la souffrance. Il n'a pas reculé face à tout ce qui était lié à sa mission. Il n'a pas reculé. Au verset 8, on nous dit, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à cette mort honteuse à la croix. Voilà pourquoi ceux qui ont parlé de lui par la suite, nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2. Voici ce qu'il nous dit. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 19. Parce qu'il a obéi et est allé jusqu'à la mort à la croix, Pierre en dit ceci, c'est une grâce, nous dit ceci plutôt, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Lui, il avait ce motif de conscience envers Dieu. Dieu, mon Père, m'a envoyé pour une mission, je vais accepter tout ce que ça implique. C'est bien, c'est bien de supporter des afflictions par motif, quand on souffre injustement. C'est ce que Paul nous dit, Pierre nous dit.
Une autre raison qui nous est donnée par Paul, cette fois-ci dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 22, c'est lui, quand il se rend à Jérusalem, le Saint-Esprit lui a révélé, au verset 22, ça nous dit ceci, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, Paul nous dit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations, à cause de la mission qu'il amène, à cause de la mission du Seigneur, le Saint-Esprit le prévient que des liens et des tribulations l'attendent. Mais il dit, je ne fais aucun cas de moi-même. Je ne fais aucun cas de moi-même, de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui aussi, a fait la même chose. Il est allé jusqu'au bout pourvu qu'il accomplisse la mission que le Père lui a donnée. Puissions-nous, nous aussi, suivre son exemple, aller jusqu'au bout, même si cela doit nous coûter des afflictions, des problèmes, des commentaires, des propos difficiles, etc., des critiques, que nous puissions aller jusqu'au bout, même si ça doit nous coûter des tribulations. Mais le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous l'avons dit qu'il est le bon berger. Même quand nous passons par la vallée de l'homme de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Nous devons aller jusqu'au bout pour accomplir notre mission. Alors, ma prière en terminant, c'est que le Seigneur nous aide à suivre son exemple. Et que l'exemple de Jésus nous pousse à communier aux souffrances de Christ. Communier aux souffrances de Christ. Ce n'est pas d'aller nous faire flageller, ce n'est pas d'aller nous faire clouer comme on le voit quelque part en Amérique latine. De communier aux souffrances de Christ, c'est de porter le poids de tous ceux qui souffrent, de pleurer, de gémir lorsque nous sommes en train de prier pour les malheureux, de gémir pour que le Seigneur nous ouvre les portes, pour que nous puissions annoncer l'évangile à ceux qui souffrent et qui sont encore aveuglés. Nous puissions porter, communier aux souffrances de Christ en gémissant dans la prière, en étant de véritables intercesseurs. Comprenez qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met à la place de celui qui souffre. Je prie pour quelqu'un qui est malade, j'essaie de me mettre dans sa condition. J'essaie de ressentir ce que la personne ressent. Si vous y arrivez, à ce moment-là, vous pouvez prier réellement de toute votre force et parce que vous comprenez la souffrance que l'autre a. Communier aux souffrances de Christ, c'est cela aussi. C'est en ne faisant aucun cas de lui-même, comme Paul vient de nous dire. Nous nous dorlotons beaucoup, excusez-moi de vous le dire, mais nous nous dorlotons beaucoup. Nous sommes devenus comme des objets fragiles. Oh, ne me touche pas, je ne peux pas faire ça. Nous nous dorlotons beaucoup, frères et sœurs. Nous ne prenons pas assez de temps pour souffrir pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous ne prenons pas assez de temps pour jeûner et prier jusqu'aux larmes pour que les âmes viennent à Christ. On ne prend pas suffisamment de temps pour cela. Mais Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple, puissions-nous donc le suivre. Maintenant, ma question en terminant, est-ce qu'il peut compter sur vous? Amen. Est-ce qu'il peut compter sur vous? Pour être les continuateurs de son œuvre, pour penser, agir et aimer comme il a aimé. Si tel est votre désir, que le Seigneur vous l'accorde. Et je termine donc en disant que Jésus nous a laissé un bel exemple qu'il nous faut simplement suivre, un bel exemple d'ouverture en cette année d'ouverture. Il était ouvert au Père. Tout ce que le Père me demande, je suis prêt à le faire. Mais il n'était pas ouvert qu'au Père, il était ouvert également envers ceux vers qui le Seigneur, le Père l'a envoyé. Et donc il était ouvert, c'est pour ça qu'il était disponible, c'est pour ça qu'il avait à cœur de faire du bien à toutes ces personnes. Alors puissions-nous donc lui ressembler le plus possible et de jour en jour, en prenant l'habitude de nous questionner. C'est la question qu'on se dit toujours. Si Jésus était à ma place, devant telle situation, que ferait-il? Que penserait-il de cette situation? Que dirait-il? Comment allait-il aimer cette personne qui est devant moi? Si nous nous posons cette question, ça va nous pousser à aimer, à agir comme lui, à penser comme lui, et que le Seigneur puisse vous bénir. Amen.